Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir et de prendre le temps pour non seulement lire, étudier, mais accepter la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Ils écouteront ». La référence biblique se trouve au livre de Exode, chapitre 3, le verset 18. « Ils écouteront ». Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous sommes en train de découvrir à travers les Écritures comment tu agis à l'endroit de tes enfants. Merci Saint-Esprit de nous enseigner. Merci de nous permettre de comprendre ta méthodologie. Puisque Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fortifie la foi de celles et ceux qui sont chancelants. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Moïse avait un exemple. Lequel? Parce que les Israélites rapportaient la relation entre Dieu et Abraham qui devint Abraham. Il savait qu'un jour, Dieu avait appelé Abraham à laisser son pays, sa famille, son environnement, et de partir pour un pays éloigné où il prendrait soin de lui. Ça, Moïse le savait. Et Abraham, sans se poser de questions, il a obtempéré, il a obéi, il est parti. Ensuite, Isaac eut des expériences avec Dieu et Jacob, ainsi de suite. Et cela, Moïse l'avait entendu de ses parents. Voilà pourquoi les enfants d'Israël en Égypte ne se sont jamais révoltés contre le Pharaon parce qu'ils s'appuyaient sur la parole de l'Éternel. Dieu avait dit qu'à la 4e génération, il les ferait sortir d'Égypte. Alors ils attendaient tranquillement. Ils n'ont pas essayé de se libérer. Ils ont attendu que l'Éternel fasse le nécessaire. Maintenant, avec tout ce tableau en tête, Moïse, il a un conflit. Quel est son conflit? Tout simplement, il croit que Dieu fit ces choses pour Abraham, Isaac et Jacob. Mais lui, son problème, c'est que Pharaon cherche à le mettre à mort. Et cette petite difficulté-là l'empêche d'avancer parce qu'il craint pour son avenir. Mes amis, mon ami, écoute ce que je te dis. Lorsque l'Éternel t'appelle, il a déjà aplani tous les sentiers. Parce qu'il t'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moïse a peur, mais a-t-il raison d'avoir peur? Non. De plus, Dieu indique à Moïse l'avenir, il lui révèle. Et à travers cela, il désire se révéler un peu plus à Moïse pour qu'il ait une relation personnelle avec lui. C'est pourquoi il lui annonce déjà la réussite. Il lui dit déjà ce qui arrivera pour l'encourager. Aujourd'hui, à travers les différents versets de la Bible, Dieu cherche à t'encourager. À la lumière de ce que traverse Moïse, tu as la démonstration que l'Éternel est avec toi. L'Éternel, quand il t'appelle, il s'est déjà occupé de tes problèmes.
Tes problèmes sont entre les mains de Dieu. Et quand ils sont là, il s'en charge. N'aie pas peur pour l'avenir. N'aie pas peur de t'engager avec Dieu. Au contraire, en t'engageant avec Dieu, tu vas progresser et tu seras en mesure d'avoir une vie meilleure. Alors, Dieu a parlé à Moïse et qu'est-ce qu'il dit à ce dernier? Lisons dans le livre de Exode, chapitre 3. Alors, juste pour celles et ceux qui ne retrouvent que maintenant, l'étude précédente, c'était les anciens. Dieu n'a pas envoyé Moïse vers les jeunes, les anciens. Ceux qui connaissent la prophétie. Ceux qui savent qu'à la 4e génération, Dieu devait délivrer Israël. Il a dit, va vers eux. Et ces personnes, étant donné qu'elles le savaient déjà, elles seront les premières à t'accompagner, à être avec toi parce qu'elles savent de quoi elles parlent. Les jeunes, on leur dit des choses, mais ils ne sont pas convaincus. Les anciens, eux, constituent la colonne vertébrale de la foi. Alors, pour mieux comprendre cela, lisons à partir du verset 16. Dieu dit à Moïse, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Et le verset 18, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Dieu déclara, ils écouteront ta voix. Ah, Dieu avertit Moïse, tu n'as rien à craindre, ils écouteront ta voix. Ils seront convaincus. Dans le livre de Actes chapitre 16, je t'invite à lire ce chapitre. Paul est arrivé quelque part qui s'appelle la Macédoine. Et il a été au bord d'une rivière où des gens se réunissaient le jour du sabbat pour la prière. Et parmi les auditeurs, il y avait des femmes. La Bible mentionne des femmes et ne parle pas d'hommes. Et tandis que Paul présentait la parole de Dieu, la Bible enseigne que Lydie écoutait attentivement. Et c'est alors que le Saint-Esprit la visita et elle se donna au Seigneur. À travers ce texte, tu vas chercher dans Acte 16, tu verras l'histoire, le récit, c'est magnifique. Il n'y avait qu'une seule personne, Lydie, qui a cru. Or, ici, Dieu dit à Moïse, les anciens, ils écouteront, ils croiront. Pourquoi? Parce que si tu n'as qu'un seul ou deux qui croient, les autres peuvent faire des propositions opposées et empêcher que Moïse aille vers Pharaon. Mais là, Dieu dit, ils écouteront. Ça veut dire la totalité croiront. Ce sera du 100%, vraiment. Ils t'écouteront. Et qu'est-ce qui se passera ensuite, une fois qu'ils écouteront ta voix? Et tu iras, toi, et les anciens d'Israël. Tu ne vas pas seul, hein? À tort, beaucoup de personnes pensent que Dieu a envoyé Moïse et Aaron. Non, c'est faux. Mais regarde, c'est écrit là. On relit le verset 18. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi, et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, c'est pas toi, non, vous lui direz, c'est-à-dire que lorsque Aaron prendra la parole, les anciens vont confirmer les propos d'Aaron pour dire oui, c'est exact, c'est ce que notre Dieu a dit et il veut que nous partions. Tu ne vas pas descendre en cavalier seul, non, tu fais partie d'une équipe. L'équipe se compose de toi, on verra ça plus tard, d'accord? Aaron et les anciens. Il faut les impliquer. Ils ne peuvent pas être assis
et regarder les choses se dérouler sous leurs yeux. C'est pas possible. D'accord? Et vous lui direz, la suite du verset 18, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Attention. Pas l'Éternel, le Dieu des Hébreux, a apparu à Moïse. Non, 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 non. Nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. As-tu noté avec moi? L'Éternel nous est apparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que probablement, la Bible ne donne pas tous les détails, je te l'ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Bien. Probablement, l'Éternel avait prévu de donner des songes, des visions aux anciens, et c'est pour cela que l'Éternel leur parlera directement, ils seront déjà convaincus. Il n'a pas dit à Moïse ce qu'il fera, mais quand nous lisons « l'Éternel nous est apparu », cela indique que l'Éternel a peut-être été vers chacun d'eux pour leur dire « Moïse viendra vous voir, je lui ai parlé, vous devez aller avec lui vers Pharaon parce que je suis venu délivrer mon peuple. » Vois-tu? Nous n'aurons jamais la réponse pour savoir est-ce que c'est comme cela ou autrement que cela que s'est déroulé, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. Ne cherchons pas à comprendre comment il fait, ce n'est pas notre problème. Il a dit, ils t'écouteront. Et voici comment tu feras. Aujourd'hui, à travers la Bible, Dieu te dit comment faire. N'aie pas peur pour l'avenir. Notre thème pour notre prochaine étude s'intitule « La réticence de Pharaon ». La référence se trouve au livre d'Exode chapitre 3, versets 19 et 20. Exode 3, versets 19 et 20, la réticence de Pharaon. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en train de faire l'autopsie du départ du peuple d'Israël. Mais en le faisant, Seigneur, en la faisant cette autopsie, nous sommes en train de réaliser que ce qui s'est passé pour la délivrance d'Israël, c'est exactement ce qui doit se passer pour la délivrance de tes enfants de ce monde où le péché règne en maître absolu. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous aider à développer la foi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et à appliquer la parole dans ta vie. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.